Et yo tout le monde les gars, c'est Isana. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu, on est encore sur un display encore Inazuma. Inazuma level 1. Donc là, ce que ici, je me souviens bien, on doit être à l'épisode 8. Donc les gars, si je me souviens bien, la dernière fois, je me rappelle, on avait affronté les Wild. On les avait gagnés 8-0. Cette fois les gars, je crois on avait trouvé aussi une machine bizarre. Oh, un défi. Attendez, je fais une explication après. Oula. Oula, 2 minutes les gars, j'ai un problème de clavier. Oh, même avec un problème. Attendez les gars, j'ai un petit problème de clavier là. Bon bah je crois que c'est réglé. Donc les gars, la dernière fois je me rappelle on avait trouvé une machine bizarre. Oh on a enfin accès. On avait trouvé une machine bizarre dans laquelle c'était un mec qui se faisait contrôler, je crois qu'il se faisait contrôler par des gens de Cybertech. Bon bah go. Bon, c'est pas vrai. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager, ça me ferait très plaisir. Attends, tu m'excuses. Je suis sur un truc super important là. Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Je n'ai pas l'habitude que des élèves viennent me voir après les cours. Quelle motivation? Monsieur, est-ce que vous pouvez jeter un œil à cette machine, tenez? Marc remet l'étrange machine à notre professeur. Qu'avons-nous là? Vous n'aurez pas une idée de ce dont il pourrait s'agir? Attendez les gars, coupure, je finis mon goûter. 1 heure plus tard avoir fini mon goûter, je suis enfin prêt à continuer la vidéo. Lol. Bon bref, on continue tout ça et c'est parti. Attendez, je vais juste réactiver le son du jeu. Voilà. C'est une machine bizarre qui rend son porteur complètement fou. Que dis-tu? Cette chose-là est bien, c'est-à-dire. Le professeur n'a pas l'air d'en savoir plus que nous. On ferait peut-être bien d'aller demander à quelqu'un d'autre. Que dis-tu? L'affreux... Que dis... Que dis-tu là, Freluquet? Il n'y a rien que je puisse comprendre. Je vais étudier cette chose de près. Allez attendre dehors. Vraiment? Merci beaucoup, monsieur. Je vous attends devant la salle. Et maintenant, je suis sûr, les gars, il va appeler son fils. Bah oui, tu connais déjà. Je ne pouvais pas perdre la face, mais il faut se rendre à l'évidence. Les machines, c'est pas mon fort. Je n'ai pas le choix, ça ne me plaît pas du tout, mais je vais devoir lui téléphoner. Oui, c'est moi. J'aimerais te demander quelque chose. Des élèves m'ont demandé d'examiner une étrange machine. J'aurais besoin de conseils à ce sujet. Hmm. Oh, je vois. Hein? Non, je ne vois rien qui ressemble à cela. Hmm. Mais puisque je te dis que non, ah, tu ne m'es décidément pas d'un grand secours. Je vais me débrouiller seul. Non, mais vraiment, il est loin d'être aussi brillant qu'il le dit. Puisqu'on ne peut pas compter sur soi-même, je vais me débrouiller. Alors, si j'appuie là, mais que... Oh là là, le professeur va se faire hypnotiser, j'en suis sûr. Oula, mince!
Ce bruit, qu'est-ce que c'était? Oui, oui. Monsieur, vous allez bien? Désolé, il semblerait que je ne sois pas capable de résoudre les mystères. Mais vous ferez, j'ai plutôt une formation de biologiste, moi. Ah bon? Vous auriez pu le dire plus tôt? Certes, je suis désolé. Que faire? Me voilà revenu au point de départ. Si vous voulez en apprendre plus sur cette machine, vous devriez aller dans la rue commerçante. Mon fils tient une boutique là-bas. Malgré son âge, c'est un fou de machines. Il vend des maquettes de robots. Des maquettes de robots? Et c'est censé faire de lui un expert en machine? Ne t'inquiète pas. Il aime tant les robots qu'il a fait des études d'ingénieur à l'université. Dites-lui que vous êtes mes élèves et il vous donnera sûrement un coup de main. Parfait, merci encore, professeur. Bon, direction la boutique de modélisme de la rue commerçante. Ok, les gars, let's go, on a débloqué la rue commerçante. Bah, c'est parti, on y va, les gars. Ok, les gars, c'est bon, on est au centre commercial. Et il y a un petit coffre, on va pas le zapper. T'inquiète pas, je suis là. Oh, ok, donc c'est ça, le magasin de modélisme. Ok, les gars, c'est parti. Ok, les gars, donc nous voilà au truc. Donc, c'est parti. Tiens, des élèves de mon père? Quoi? Oh, vous êtes du membre du club de foot? Depuis quand mon père s'intéresse-t-il au foot? Eh bien, non, en fait. On voulait qu'il nous aide avec cette machine, mais il n'y comprend rien. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je vois, c'est l'étrange machine dont mon père parlait au téléphone tout à l'heure. Il aurait pu avouer qu'il n'y comprenait rien, ça nous aurait épargné une dispute inutile. Bon, voyons ça de plus près. Pour commencer, savez-vous comment elle fonctionne? Il faut la porter sur la tête comme un casque. Pour la tête, comme ça? Oui, voilà. Marc, il serait peut-être mieux de ne pas... Mince! Ce- C'est... Yahoo! Tout va bien? Ouch! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que je l'ai porté, j'ai entendu une voix dans ma tête et j'ai perdu les pédales. Une voix, ce serait elle qui prend le contrôle, comme avec le type du squat. De plus, il semble qu'elle décuple la force du porteur. Les joueurs de Cybertech s'en servent sûrement lors de leur match. Il s'agit clairement d'un objet à la pointe de la technologie. Affronter des joueurs qui en sont équipés, c'est se retrouver avec un sacré handicap. C'est vrai. Seule la puissance du trampoline du tonnerre a pu arrêter le voyou de tout à l'heure. Le trampoline du tonnerre? Oui, c'est une technique de tir spécial que l'on a apprise tout récemment. C'est un peu comme si le ballon était frappé par la foudre et il filait à toute vitesse. Je vois, la technologie de pointe est souvent peu résistante aux chocs violents. Dites-moi si je me trompe, mais une équipe de foot comprend bien 11 joueurs. Vous pensez parvenir à tous les atteindre avec votre technique? C'est drôle, Nelly a fait à peu près la même remarque. Pour l'instant, nous possédons pas de technique plus puissante. En gros, il va nous falloir inventer si on doit jouer contre Cybertech. Exactement. Bon, dépêchons-nous de retourner au collège pour l'entraînement. Merci beaucoup. Pas de quoi, j'espère avoir pu être utile. N'hésitez pas à passer me voir à la boutique. Ok, merci. Oups, pardon, hein, cette tenue c'est bien toi, Mark Evans. Hein? Eh bien oui, c'est moi, mais j'ai un message pour toi de la part de mademoiselle. Ah, vas-y, comment ça le soulève avec leur nom bizarre. Alors, Marc, rends-toi tout de suite devant la statue de mon grand-père à côté du terrain de foot. C'est une bonne nouvelle, mais si tu me fais attendre, ça se passera très mal. Hmm. Fin du message. Hein? La statue à côté du terrain, qu'est-ce qui se passe encore? Moi, j'ai transmis le message. Pour le reste, tu devras te débrouiller. La statue de bronze se trouve juste à droite du terrain de foot du collège. Ok, merci. Elle est à la statue de bronze. Merci.
Oh, désolé les gars d'avoir skip. Merci, on y va. Donc les gars, voilà, on est arrivé à Raymond. Donc Nelly nous attend ici. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être elle a un truc important à nous dire. Ok, et un défi, ça nous fait plaisir. Pour commencer cette petite vidéo, ça fait déjà 10 minutes de rec. C'est passé trop vite les gars. C'est passé trop vite. Ça passe trop vite. Donc on va vite fait terminer ce défi. Hop, ça, on va le finir tout de suite. Et... Merci. C'est parti les gars. On y va. Donc les gars, c'est bon. Ah oui, j'ai sauvegardé. Donc les gars, c'est bon. On est arrivé devant Nelly. Alors qu'est-ce que tu as à nous dire? Vous nous avez mis du temps. Vous croyez que je n'ai rien de mieux à faire que de vous attendre? Toi et nous alors? Pourquoi tu nous as fait venir ici si subitement? On doit s'entraîner vite. Et si vous entraînez, tu dis? Je vais vous donner moi de l'entraînement à un point que vous n'imaginez même pas. Regardez. Est-ce que... Il y a 40 ans, le club de foot du collège abritait une équipe légendaire. Rien à voir avec vous. C'était une équipe d'une force qui défiait l'imagination. Et voici le centre d'entraînement spécial qu'il utilisait. Une équipe légendaire, tu parles de Inazuma Eleven, c'est bien ça? Tu en as entendu parler? Étonnant, je te pensais parfaitement ignore, à vrai dire. C'est précisément dans cet endroit secret que Inazuma Eleven a réussi à devenir si fort. On l'appelle le centre d'entraînement Inabikari. Le centre d'entraînement Inabikari, ayant moi-même déjà entendu parler d'Inazuma Eleven, j'ai mené ma petite enquête. C'est alors que je suis tombé sur d'anciens documents du collège faisant référence à ce centre. Ensuite, j'ai gentiment demandé à mon père qu'il soit rénové puis rouvert. Waouh, c'est donc là que s'entraînait Inazuma Eleven. Tout à fait, mais approchez-vous, ne soyez pas timide. Yep. Oh non, la peste. Oh les gars, ça se fait pas. Ah, qu'est-ce qui te prend? Hi, hi, hi. Vous vouliez entraîner, non? Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie. Si les privilèges, si les pièces de ce centre vous sont insurmontables, n'espérez pas remporter votre prochain match. Nelly! Père, c'est donc lui ce Mark Evans. J'espère que tu me montreras de quoi il est capable. Bien sûr. Ouah, la chute! Mais là, tu meurs. Un vrai humain, il meurt. Un vrai humain, il meurt. Oui, ça tombe. Ok. Y a pas un truc pour se recharger, là? Voici donc le centre d'entraînement Inabikari. Tel genre d'épreuves peuvent bien nous y attendre. Et Marc, tu veux commencer l'entraînement ici tout de suite? Vu ce que t'as dit, la petite princesse, ça s'en entourne. Tu ne crois pas qu'on devrait se méfier? Ouais, je sais bien, mais malheureusement, nos prochains adversaires ne sont vraiment pas faciles à battre. Silverfake et leur force sans limite, sans oublier la Royal Academy. Comptez sur moi pour déjouer tous les pièces qui pourront. Ok, bon, moi j'avais testé là. Un verrou de la chaîne de relations à sauter. De nouveaux joueurs peuvent être recrutés. Ok. On n'a pas un truc là pour soigner, c'est quoi ça? Vous avez accès à différents points. Les gars, s'il vous plaît, un truc pour soigner. On peut pas sortir. Oui, on peut sortir. Les gars, je vais faire une petite coupure pour aller soigner. Donc les gars, c'est bon, je me suis
Je suis réanimé. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Bienvenue au centre d'entraînement Inabigari. Voici les différentes épreuves auxquelles vous pourrez les accéder. Ah, sélection mystère, c'est pour améliorer les PE et les PT, donc c'est ce que je vais prendre parce que mon équipe en a vraiment besoin. Vous avez choisi la sélection mystère, c'est cela, c'est bien ça. Bien, avancez. C'est parti pour les dangers. Bon, pour l'instant, les gars, moi j'avais une petite technique quand j'étais petit. On met tous les joueurs à peu près. Oups, c'était pour ça que c'est. Ok. Ça. Bon, bah en fait, vu qu'on peut pas déplacer Axel, bah. Ça. Donc là, on peut plus sauvegarder à partir de maintenant. Ok. Parce que on va affronter la section mystère. Inabigari. Ça s'appelle tous Inabigari dans tous les cas. En gros, c'est des joueurs random, c'est des robots. Toi, tu vas vraiment pas que. Oui, ok. Je crois qu'ils allaient être chauds, mais bon. Axel. Normalement, une volée, ça suffit, Axel. Hop. C'est pas notre meilleur buteur pour rien. Kevin, il a beau dire des choses, mais Axel restera le meilleur buteur. Donc, pour l'instant, on est bien, les gars. Je me rappelle ce que c'est vraiment chiant cet exercice. Hein. Mais bon, on n'a pas le choix pour s'améliorer. Et on peut trouver des bons trucs comme des bons coffres, des tirs de phoenix de feu. On peut faire des tirs hélicoptères, des trucs comme ça. Okay. Oh! Oh non! Mani Axel, est-ce que tu peux? Tu peux pas. Oui, mort! Axel! Axel, il veut pas venir. Hein. Oh là 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 là! Quoi? Mais non! Oh non, pardon! Le game over! Non, coupure. Donc les gars, c'est bon, je suis retourné au deuxième défi. Là, on se retrouve au troisième défi, les gars. Donc c'est parti. Je vais juste changer Axel et Bobby. Hop. Voilà, c'est parti. Enfin, des vrais buteurs. Oh là là là, là, il commence à me saouler. Non, les gars. J'espère qu'il va pas utiliser des techniques. Ok, un lob. Un lob, un lob. Marc, on compte sur toi. Let's go. Oui, Shadow. Allez, tu me marques notre but. Ok, et c'est parti. Merci, Shadow. Donc, les gars, on est enfin arrivé au match final. Let's go. On va juste recharger nos joueurs. Si je recharge. Bah, c'est pas, ça donne pas beaucoup ça. Mais ça donne pas beaucoup. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, c'est pas grave pour leur PE.
pourront quand même, j'ai juste continuer les trucs. Ok, c'est parti pour le match. En espérant gagner, c'était au moins bonne chance. On va les rouler un 10-0. J'espère. Ok, voilà, donc c'est des randoms. Il y a le gardien, le dieu de Wish, le gardien des occultes, qui s'appelle Inapplicable. Voilà ma proposition. Et voilà leur composition. Ok. Ok, c'est vraiment l'équipe d'occulte. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas mis talisman en pointe, je sais pas pourquoi. C'est parti. On est justement là pour toi, Kevin, pour enchaîner 2 fois ton... Parce qu'en fait, le problème avec Kevin, c'est qu'à chaque fois qu'il utilise son charge du dragon, et bah il a plus de pété. Hop, merci. J'espère qu'il a pas fini. Ok, c'est bon. Allez, vas-y. Super. Est-ce que t'as une technique? Bon, on va la repasser à Kevin. Et c'est parti pour un deuxième chaîne du dragon. Après, t'auras plus de pété. C'est ça le problème avec Kevin. Voilà, c'est ça que j'essaie de changer, les gars. Ok, c'est bon. Allez. Oh, le drill. Ok, je me suis fait feinter. Je croyais vraiment que j'allais l'avoir, cette balle. C'est parti pour l'après-midi, nous aussi. Subtilisation. Oh, le drill qui gagne. Ok, là, elle a plus de pété. Parti pour utiliser le mur de Jack Wolfside. Le mur. Ok, merci Jack. Le GOAT. C'est grâce à lui qu'on a gagné toutes les voies. C'est parti pour du Kevin. Mais Kevin, mais t'es pas rapide. Oh là là, les gars, j'en ai marre de ce joueur. Il commence à m'énerver. On peut même pas lui faire des bonnes passions. Pierre, si tu l'as, t'es obligé de lui faire un travers, sinon il va pas comprendre. Malédiction, vraiment, hein. Il profite que j'ai pas assez de technique pour venir me... Allez Nathan, je peux y aller. Oui, il y a un double de Steve et de Nathan. Axel le GOAT, ils sont pas assez rapides. Talisman que je suis à ta recherche, t'as dit. Il faut que tu reçois. Ok, c'est parti. Oh, et un but. Bah oui. Je suis vraiment fort, hein, les gars. Je sais, je suis trop fort. Oui, j'ai pas de technique de défense. Allez, c'est tu peux la voir. Okay. Non. Allez, Shadow. Non, Shadow s'est fait éliminer. On peut sur toi, Nathan. Toi, Steve, t'as aucune technique pour l'instant, je trouve. Mais t'es quand même fort sans technique. C'est parti. Attends. Oh là là là, passe Kevin. Et pour une fois, tu t'es démarqué. Et le but de Kevin, 4-0 à la fin de la mi-temps. Ok les gars, c'est la mi-temps. C'est parti pour la deuxième mi-temps les gars.
Ok, c'est bon, j'ai la balle. On voit sur Steve. Hop, j'attrape ton dôme et tu tombes. Ça dégage. Ton dôme, malheureusement, qui n'a toujours pas sa tornade noire. Va. Oh non! En fait, plus la technique coûte de péter, plus la technique est forte. C'est ça dans Inazuma Eleven 1, mais à partir de Inazuma Eleven 2, ce sera plus ça. Ils vont tout changer. En fait, il faut que Steve marque. Blocage. Oui, Axel. On va voir si t'as une technique. Oui, t'as une technique. Pas portative. C'est parti. Oh là 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 là, le goal qui peut rien faire contre Steve. Steve, le goat de ce let's play. Les gars, à chaque let's play, je vais renommer un goat. Et aujourd'hui, ça sera notre talentueux Steve. Ok, ok. Ah, mais c'est un... Eh, j'avais pas compris, les gars. Ok, c'est un mélange de l'équipe d'Occulte et un mélange de l'équipe de Wild. Hop! Oh non, les gars, dommage, c'était stylé ce que j'avais fait. Ok, il a l'avantage élémentaire, et ça ne va pas nous poser de soucis. Oh là là. Quoi? C'est trop bon pour vous. Bref, bref. Tacle-moi ça. Voilà. Alors que t'as l'avantage, t'as même pas l'avantage élémentaire. Non. Et le goal qu'il intercepte. Oh là 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 là. Il gère vraiment l'arbitre. Même l'arbitre il est avec nous. Quoi? Comment ça c'est pas le soin qu'il a? Charcle-moi tout ça. Avantage élémentaire de Axel. Et c'est parti. Tu auras un trampoline du tonnerre. Trampoline du tonnerre. Merci. L'âme gardienne. Parti. Merci. C'est bientôt la fin du match. Pour l'instant, on est pas mal, on gagne. Donc, on continue comme ça. Ok, c'est la fin du match. Voici les résultats. Oh, c'est bon. C'est déjà ça. Un peu, bon, je m'en fous un peu. Ok, 102 pour Axel, 86 pour Bobo. Kevin, 84, c'est pas ouf. Oh, Max. Ok, ok. Bon, de 3, ils ont tous élevé de 3. Bon, Axel, ça fait plaisir le 102. Bon, bah, on a fini avec ça. Ça vous a appris, ça vous a appris, ça vous a appris du temps. Je me demandais s'il ne vous était pas arrivé quelque chose. Quoi qu'il en soit, ne m'en veuillez pas trop. Je fais ça parce que vous êtes faible. Merci Nelly. Hein? Cet endroit est un véritable sanctuaire dédié au foot. On sent bien que les joueurs de Inazuma Eleven y ont passé du temps. Je vais faire le maximum pour me rapprocher de leur niveau en m'entraînant ici. Tiens, c'est qui ce type? Ouah, c'est leur directeur et il le connaît pas. Ah ah ah, pas du tout, tu es bien le petit-fils de David Evan. Père, père, c'est le directeur du collège. En effet, je suis Sonny Raymond, le directeur de cet établissement. Pardon, monsieur le directeur, notre capitaine vous a manqué de respect. Ne vous en faites pas pour ça. Lily tenait à ce que je vous rende visite aujourd'hui.
pouvoir me ramène 40 ans en arrière et me rappelle la légende de Inazuma. Vous aussi, vous connaissez Inazuma Eleven, monsieur le directeur? Oui, j'étais jadis le chef de leurs supporters. Comme tout le monde dans cette école, je soutenais l'équipe avec acharnement. Mais lors de la finale du tournoi national il y a 40 ans, ils ne sont jamais venus au stade. Je, je choisis d'oublier cette histoire sans jamais comprendre ce qui avait pu se passer. J'en vins même à vilipender le club de foot. Cependant, j'ai revu ma position grâce à vous. À partir de maintenant, je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour vous soutenir. Oh, il y a d'ailleurs une chose que je tiens à vous montrer. Quoi donc? Après la disparition de Inazuma Eleven, j'ai trouvé ceci dans leur local vide. Je ne sais pas trop à quoi en faire jusqu'à aujourd'hui, je pense que cela vous serait utile. Voilà, je le remets à Marc. Vous obtenez le manuscrit foudre. Let's go, on a débloqué la foudre. Le manuscrit foudre, ok les gars, merci. Donc j'ai déjà longtemps dans un règle, regardez-moi tout ça. Merci à toi. Ok. Toi là, enlève-moi Ok, la ok. bouteille qui est